En 1032, Guy Ier de Vignory signale la construction d'une église dans son fief, l'église Saint-Étienne de Vignory, consacrée en 1052 par l'archevêque de Meaux. Aujourd'hui, l'édifice est un témoin rare et remarquable de transition de l'architecture carolingienne au style roman. Son plan est un petit peu original, effectivement. Pour une église de l'époque, c'est une forme de croix latine, sauf qu'on a un transept qui n'est pas saillant, donc qui n'est pas très prononcé. Par contre, ce qui est à noter dans son plan, c'est qu'on a la présence d'un chœur à déambulatoire. Le déambulatoire, c'est un couloir qui contourne le chœur. Et ce qui est assez original à l'époque, c'est une des premières fois qu'on l'utilise en France, et surtout, c'est un des rares témoins qui nous soit parvenu de cette époque, avec l'église également romane de Saint-Savin sur Gartempe dans la Vienne. L'église Saint-Étienne est ainsi l'un des rares édifices du nord de la France qui a traversé l'histoire depuis le début de l'ère romane sans subir de profonds remaniements. À l'extérieur comme à l'intérieur de l'église, chaque détail est alors un témoin de l'histoire de l'architecture, mais aussi de l'histoire locale. On a tout d'abord une couverture spectaculaire qui saisit le visiteur en charpente apparente. Donc là, c'est vrai qu'on n'est pas loin du millénaire, on hésite encore à couvrir les monuments en voûte. Et puis une caractéristique aussi assez rare, c'est qu'on a eu une production de statues médiévales locales. Donc un atelier de sculpture qui a sévi fin 14e, début 15e siècle, dans les environs, que l'on appelle communément l'atelier de sculpture Vignory-Joinville, et qui nous a laissé à Vignory près d'une vingtaine de statues. Cet atelier de sculpture Vignory-Joinville avait une spécificité, c'était les retables. Donc c'est le fond de l'autel, c'est un décor qui vient agrémenter l'autel, qui retrace les scènes de la Passion. Donc ça fait office un petit peu de bande dessinée à l'époque pour l'instruction des paroissiens quant à la vie du Christ. Et en face de ce retable, dans la chapelle Sainte-Barbe gothique, on a 3 magnifiques pierres tombales qui ont été aussi réalisées par l'atelier de Vignory-Joinville. Je pense qu'à Vignory, il fait bon de se laisser surprendre. C'est un village qui mérite d'être connu, qui n'a pas encore une notoriété très marquée. Mais ça en fait un atout, je pense, parce que le visiteur n'a pas aucune appréhension quand il arrive ici. On entend souvent dans la bouche des visiteurs, on ne savait pas à quoi s'attendre, et on est très agréablement surpris. Dans un petit village qui paraît insignifiant vu sur une carte, on arrive à voir des trésors comme notre église romane, sa statuaire, des vestiges du château féodal, la configuration du village avec sa maison de bottier, etc. On peut passer une après-midi sans problème et sans du tout s'ennuyer. Châteaux, églises, musées, venelles et devantures d'époque, la petite cité de caractère de Vignory n'attend plus que vous pour vous livrer toute son histoire.